La Coupe d'Afrique des Nations est née en 1957 en pleine lutte des pays africains pour leur indépendance. Au départ, 3 pays étaient en concurrence, le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie. Depuis, la CAN a fait du chemin. Aujourd'hui, la compétition africaine est suivie dans le monde entier. Mais quelle est son histoire? Pour en parler, Franck Simon, journaliste à France Football, nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment est née cette CAN ? La Coupe d'Afrique des Nations, comme vous le disiez, est l'enfant de la Confédération africaine de football. Quand les dirigeants africains se retrouvent en juin 1956 au Portugal, à l'occasion du congrès de la FIFA, ils disent si on se rassemblait, si on créait notre propre institution. La CAF va naître en février 1957 du côté du Soudan. Et comme vous le disiez, à la base, il y a même 4 pays. Il y a les 3 pays que vous avez cités, mais aussi l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui refuse de présenter une équipe multiraciale et qui ne disputera pas le tout premier tournoi, première compétition qu'on va pas tarder à appeler la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on va faire un saut dans le temps. En 1968, c'est une année marquante pour la CAN. Pourquoi ? Oui, en 1968, on décide, si vous voulez, d'augmenter le format de la compétition. On passe à 8 pays. Jusqu'alors, le tournoi a été non pas confidentiel, mais il rassemble les 4 pays fondateurs, puis 6 pays. 3 pays, 4 pays, 6 pays. En 1968, on passe dans une autre dimension. C'est vrai qu'on est dans l'ère des indépendances. De plus en plus de fédérations africaines adhèrent à la FIFA et à la Confédération africaine de football. De facto, il y a des éliminatoires, plus de places, et le tournoi grandit jusqu'à prendre 8 pays. Ça durera jusqu'en 1990. Et 1968, c'est aussi une année marquante parce que c'est l'année du meilleur buteur de la CAN de tous les temps, en fait. Oui, on a Laurent Pokou qui émerge, celui qui est décédé aujourd'hui, le grand avant-centre ivoirien, Laurent Pokou, l'homme d'Asmara, comme on l'a appelé pendant très longtemps. C'est vrai qu'avec l'équipe de Côte d'Ivoire, avec les éléphants, il brille dans cette édition organisée du côté de l'Éthiopie et qui, à l'époque, unit. On est avant la partition et l'émergence d'un pays comme l'Érythrée. Et du coup, c'est Asmara qui fait ses exploits. Et ça lui vaut ce surnom qu'il gardera en fait jusqu'à sa mort et même au-delà, puisqu'on en parle aujourd'hui comme l'un des tout meilleurs attaquants africains contemporains. Alors, les années 80 ont aussi été une décennie importante pour la CAN. On pense aux Lions indomptables. Pourquoi ça a été une période si marquante ? C'est une période marquante parce que dans les années 70, les clubs camerounais sont bien structurés. Et ils commencent à briller dans les 2 compétitions qui existent, la Coupe des vainqueurs de coupe, la Coupe des clubs champions. Alors, on parle du Canon de Yaoundé, on parle du Tonnerre Yaoundé, l'Union de Douala. Si vous voulez, ils ne rassemblent que des joueurs internationaux. Et quand ils se rassemblent, ils ont une équipe nationale formidable, les Lions indomptables. Ils se qualifient en 1982 pour la Coupe du Monde en Espagne, où ils font grande impression. Dans la foulée, ils partent disputer la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 84. Et ils remportent pour la première fois ce trophée. Alors c'est aux dépens du Nigeria, 3-1. C'est le début d'une grande aventure, d'une grande histoire d'amour entre le Cameroun et la Coupe d'Afrique des Nations, qui a duré jusqu'en 2017, puisque ils ont remporté pas moins de 5 titres lors de cette compétition. Alors parlez-nous des 3 matchs qui, dans votre souvenir, vous auront marqué. Alors, je vais commencer par le début de la décennie 90 et cette finale de Coupe d'Afrique des Nations à Alger, au stade du 5 juillet, le 16 mars 1990, entre l'Algérie, les Fennecs d'Algérie, et le Nigeria. Les 2 équipes se sont affrontées en match d'ouverture du tournoi. L'Algérie a terrassé le Nigeria 5-1, mais les 2 se retrouvent au bout de la compétition en finale. L'Algérie va se finir par s'imposer 1-0 devant plus de 100 000 spectateurs dans une ambiance presque explosive. On sait qu'à l'époque, le contexte socio-politique est très chaud. Et l'Algérie, en fait, remporte sa première couronne continentale jusqu'à maintenant. Ça reste la seule pour l'instant, grâce à un but de Chérif Oudjani. Et c'est très symbolique parce que le papa de Chérif a fait partie de l'équipe d'Algérie, la fameuse équipe du FLN, l'équipe des combattants de l'indépendance, qui ont fait le tour du monde, si vous voulez, pour un petit peu accompagner la guerre d'indépendance pour l'Algérie. Et lui, des années plus tard, offre ce titre à ce jeune pays, à cette jeune nation algérienne. Donc un souvenir sportif qui est aussi teinté de politique. Et quel est le deuxième match qui vous a marqué ? C'est aussi un souvenir qui est teinté de politique et très symbolique. C'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 96 en Afrique du Sud, à Soweto. Tout simplement. L'Afrique du Sud organise la Coupe d'Afrique des Nations en 96 parce que le Kenya n'a pas été prêt à temps. La Confédération africaine a réintégré 4 ans auparavant
l'Afrique du Sud, et lui a confié le bébé en lui disant, bon voilà, c'est l'occasion pour vous de briller, de faire quelque chose. Quelques mois plus tôt, si vous vous souvenez, l'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde de rugby, l'a remportée sous les yeux de Nelson Mandela, qui est président depuis 1994. Eh bien, c'est Bafana Bafana, devant les joueurs du 15 de rugby sud-africain, vont remporter la Coupe d'Afrique des Nations aux dépens de la Tunisie, 2-0, là encore dans un stade plein, une fête formidable où on retrouve Frédéric de Klerk, on retrouve Mangosuthu Buthelezi et bien sûr le président Mandela qui finira même avec le maillot du capitaine Neil Tovey, tout un symbole que cette victoire, 2 ans après, cette équipe disputera la Coupe du Monde en France. Et dernier match qui vous a marqué? Alors là, c'est pour le côté plus sportif, c'est un bon souvenir. Je l'associe au Burkina Faso, qui en 98 organise pour la première fois un événement de la taille de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui émerge je dirais comme ça, en l'espace de quelques années, les étalons du Burkina Faso. Ils sont portés par un public, par la faveur du public burkinabé, et ils finissent par se qualifier pour les demi-finales. Ils sont battus par le futur vainqueur, l'Égypte. C'est à Bobo Dioulasso, mais il y a un dernier rendez-vous qui les attend. La 3e place contre le Zaïre, la République démocratique du Congo. Tout se passe bien parce que à quelques minutes de la fin, figurez-vous que les étalons mènent 4-1. Et puis patatras, il y a quelque chose qui coince dans cette belle machine. Ils se mettent à déjouer. La RDC, au contraire, se révolte, commence à pratiquer un beau football. Et en quelques secondes, en quelques minutes, la RDC remonte. 4-2, 4-3, 4-4. Silence dans le stade de Ouaga. Séance de tir au but. Et la RDC finit par s'imposer, c'est un truc incroyable. Alors c'est beaucoup de tristesse pour le public burkinabé qui espérait une médaille, mais ça reste une Coupe d'Afrique des Nations qui a été, si vous voulez, vécue par tous les observateurs et le public comme un grand moment de partage et une grande fête panafricaine en 98 à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou. Quels sont les pays qui ont remporté le plus de Coupes d'Afrique des Nations ? En tête, l'Égypte, pays organisateur en 2019, avec 7 victoires. Derrière, vous avez le Cameroun, que j'ai évoqué, avec 5 victoires. Le Ghana, les Black Stars, 4 victoires, mais la dernière, ça remonte à 1982. Derrière, vous avez aussi des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire 2 fois, la République démocratique 2 fois. L'Algérie, qui est finaliste en 2019, ne l'a remporté qu'une fois, je l'évoquais, en 90. Et son adversaire de la finale de vendredi, le Sénégal, court après une première victoire. Peut-être que ce sera au Caire dans quelques jours. Revenons à aujourd'hui. Donc, la CAF, la Confédération africaine de football, vit une crise de transparence. Est-ce que les affaires de corruption n'entament pas la crédibilité de la CAN ? Ça n'entame pas, si vous voulez, l'épreuve en elle-même. Ça peut entamer et entacher, je dirais, l'institution. Ça peut la gêner, ça peut la perturber. Elle est très critiquée. Le comité exécutif, le président Ahmad, lui aussi, peut être critiqué. Il s'en défend depuis pas mal de temps maintenant. Mais la compétition en elle-même a trouvé son rythme de croisière. Faut savoir qu'en janvier, on pensait tous que le Cameroun continuerait de l'organiser, pourrait organiser cette phase finale. Il en a été privé par la Confédération africaine. L'Égypte a pris le relais. Alors c'est un petit peu grogné pendant quelques jours, et puis on a bien vu que ça finit par s'apaiser. Il y a eu un glissement de date, comme l'ont dit les gens de la CAF. Ça sera maintenant dans 2 ans du côté du Cameroun. Franck Simon, journaliste à France Football, merci beaucoup. Merci à vous.